la famille, prétexte l'affaire Lamine Diack. Ces deux fils sont cités donc dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons en ligne Mamadou Mbodj, c'est le coordonnateur du mouvement du 23 juin. Bonjour Mamadou Mbodj. Bonjour Antoine. Alors, avant de commencer, il faut préciser que le M23 est né dans la lutte contre ce qu'on a appelé au Sénégal la dévolution monarchique du pouvoir. Alors, Mamadou Mbodj, les affaires publiques et la famille, qu'est-ce que vous pensez de cela? Prétexte naturellement l'affaire Lamine Diack. Concernant l'espace sénégalais, si on veut parler des affaires publiques et de la famille, il faut certainement interroger la sphère mentale, axiologique et culturelle. Il faut d'abord se rappeler que Senghor parlait de l'émotion nègre, mais sans verser dans un essentialisme controversé, on pourrait certainement dire que l'émotion, le sentiment joue un rôle important dans nos décisions et dans nos actes. Ajouter que la famille a encore une place importante dans notre société et la valorisation des liens de famille porte spontanément à donner une certaine importance au népotisme ou à banaliser le népotisme et voir la corruption. Parce que lorsqu'on pense par exemple que Nedo Bandoum, qu'il faut d'abord céder soi-même avant d'aider les autres, à partir de ce moment-là, on considère que dans un contexte où il y a une rareté des ressources, une rareté des emplois qualifiés, lorsqu'on trouve quelque chose pour son fils ou pour son voisin ou pour son cousin, évidemment, c'est un acte de bienfaisance, un acte de dévotion à la famille. Et de ce point de vue, dans la sphère culturelle, on ne voit pas cela comme une mauvaise chose. Alors que ça peut porter à une imprudence coupable qui peut mettre en danger la famille. Et évidemment, lorsqu'il s'y mêle maintenant des affaires de corruption, des affaires de malversation, évidemment, c'est un risque gros qu'on fait courir à sa propre famille. Et c'est un réflexe pour certains qui impliquent leur famille dans la gestion des affaires publiques. Alors, comment faudrait-il justement travailler pour éviter cela? Parce que il faut penser sans doute au risque. Mais, il faut non seulement penser au risque, mais là où il y a des sanctions. Par exemple, l'avantage que l'Occident a sur nous, c'est que la corruption est partout. Mais lorsque elle est repérée, il y a des sanctions qui tombent. Alors que ici, justement, les sanctions ne tombent pas souvent, il n'y a pas de contrôle, et ce laisser aller favorise le népotisme et la corruption. Donc, de ce point de vue, il faut non seulement penser au risque, mais il faut instaurer le système de contrôle et de sanction. Parce que l'homme est particulièrement porté, évidemment, à faire des actes délictueux. L'homme, comme disait l'autre, est fait de bois courbe. Et donc, il est tenté à être plus ou moins malversation. Donc, de ce point de vue, il faut que des contrôles et des sanctions soient mis en place a priori, a posteriori, comme c'est le cas aujourd'hui à travers la FIFA et peut-être même au niveau de l'athlétisme, que des contrôles et des sanctions soient mis en place. C'est ça qui permettra de comprendre que lorsqu'on est embarqué dans la même chose, il y a des risques qui sont là parce que lorsqu'on fait mal son travail, on sera contrôlé et sanctionné. Merci Mamadou Mbodj. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement du 23 juin. Nous avons en ligne notre confrère Bamba Kassé. Bonjour Bamba. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de management du sport. Bamba Kassé, qu'est-ce que vous pensez de cela qui implique leur famille dans la gestion des affaires publiques? Bon, déjà, moi je pense que il faut faire un distinguo entre la sphère politique et la sphère sportive. Déjà, on peut les appeler des affaires publiques parce que bon, le sport international est de notoriété publique, mais il y a déjà une différence en termes de structuration. On est d'accord sur ce plan. Lorsque, par exemple, dans un pays, quel qu'il soit, un président de la République ou quelqu'un qui a un mandat électif public prend un membre de sa famille et l'amène à ses côtés,
on est dans le cas d'espèce que vous citez. Mais lorsque dans une fédération internationale, dans un club international, dans une institution sportive internationale, on trouve deux personnes de même famille, on n'est pas dans le même cas. Oui, mais est-ce que dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a pas de risque? Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord considérer que pour ce qui est des institutions sportives internationales, il faut reconnaître quand même que ce qu'on appelle la transparence n'est plus un vain mot. Je pense même que les institutions sportives internationales, du fait de l'exposition médiatique de très grande ampleur, sont en avance par rapport aux institutions publiques, politiques. Ok? Maintenant, mais en même temps, il y a la corruption et puis tout ce que vous savez, hein? Oui, bon, si on parle du cardiaque ou on parle de façon globale? De façon globale, on ne doit pas... Si on parle de façon globale, il est évident que partout où il y a des enjeux financiers, il y a des risques de corruption. Et à ce titre, le football, avec tout ce qui s'est passé, la FIFA Gate, aujourd'hui les accusations portées contre la Diack, etc., peuvent être rangées dans ce cadre-là. Le sport, malheureusement, va avec la triche, parce que c'est des enjeux financiers extraordinaires qui sont derrière. Oui. Mais je ne pense pas que le simple statut de fils d'eux soit donne un permis à tout faire pour permettre aux concernés de pouvoir tremper éventuellement dans des choses. Oui. Je pense que pour ce qui est de Diack, en tout cas du fils Diack, moi je ne connais qu'un des fils Diack officiellement qui travaille officiellement pour l'IDF, c'est Massata. Oui. Et Massata, il est consultant. Il n'est même pas dans l'organigramme de l'IDF. Il est consultant spécialiste en marketing qui travaille avec l'agence marketing de l'IDF. Mais quand même, il faut reconnaître que de ce point de vue, il y a un conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Le conflit d'intérêts, il est dans quoi? Moi, dans le cas précis le fils du président de l'IDF, consultant en marketing dans la même structure, problème, non? Je pense que le conflit d'intérêts réel aurait pu exister si la personne en question n'avait aucune compétence dans le domaine. Ou si on l'avait inscrit dans la nomenclature officielle de l'institution. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les institutions sportives internationales sont plus indépendantes que les pays. Parce que le président de l'institution n'a en réalité aucun pouvoir. Oui. Aucun. Oui. Tout est régi, tout est dans des textes, tout est dans des structures. Et la preuve, chaque fois vous allez au TAS, tribunal arbitral du sport, vous voyez qu'un petit athlète ou un tout petit club parvient à gagner, à remporter des procès contre une institution sportive de portée mondiale qui a une puissance financière extraordinaire. Oui. Donc ça prouve que, quelque part, oui, peut-être qu'on peut dire que si vous êtes à la tête d'une structure, il faut éloigner vos Justement, enfants. c'est là où je voulais en venir. Ce serait quand même les protéger contre tout risque, non? Non, il ne peut pas être protégé. Ce n'est pas parce que vous avez votre enfant ou un membre de votre famille dans une institution sportive internationale que s'il arrive quelque chose que vous pourrez le protéger. Parce que vous-même... Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire tout simplement, si vous les épargnez de la gestion dans certaines structures, ils seront quand même protégés. C'est ce que je veux dire tout simplement. Ah, ok, pour ne pas... Oui, pour ne pas les exposer. Oui, mais c'est un choix. Là, c'est un choix que tout un chacun fait et chacun en assume les conséquences. Merci Bamba Kassé. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en management du sport. Notre confrère, le doyen Mori Magasuba, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Lamine Diack? J'avoue très franchement que je suis catastrophé, je suis consterné, parce que, à mon sens, c'est une icône africaine, pas seulement sénégalaise, disons même mondiale, qui s'est quelque peu effritée à la faveur de ce scandale. Donc pour l'instant, évidemment, on ne mesure ni des tenants ni des aboutissants. Ce qui me pousse d'ailleurs à condamner avec beaucoup d'énergie cette espèce de levée de bouclier, en fait, ce que je qualifierais d'attitude cocardière complètement stupide, qui pousse certains de nos compatriotes sous couleur de patriotisme à faire feu de tout bois et à s'en prendre à l'Occident, soi-disant qui
qui est soucieux de se venger contre un ressortissant du tiers-monde. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Je ne suis absolument pas convaincu de cela. Je trouve cet argument complètement léger, à la limite puéril. Oui. Alors, il y a un risque quand on implique sa famille dans la gestion des affaires publiques. Pourquoi les uns et les autres ont tendance à impliquer tout simplement leur famille? Mais avec ce qui vient d'arriver, je pense que ça devrait servir de leçon à ces personnes qui détiennent un pouvoir ou une certaine autorité et qui mettent à contribution les membres de leur famille. Parce qu'à partir du moment où vous mélangez les relations de travail ou d'affaires avec les relations familiales ou filiales, et vous ouvrez la porte ouverte à ce qu'on vous qualifiez tout à l'heure de délit d'initié. Il est difficile de voir un père et un fils, surtout, bon, je ne veux pas mettre en cause la réputation du fils Massata, mais d'après tout ce que la presse a pu en dire, à un moment donné, il a eu quelques casseroles qui traînaient. Et le fait d'avoir pris son fils comme conseiller, donc de l'associer directement, on peut dire qu'il était dans une situation relativement privilégiée pour voir venir les bonnes affaires. Donc, ce qui constitue toute évidence une présomption de délit d'initié. Et au jour d'aujourd'hui, on voit ce que ça a pu donner, hélas. En tout cas, merci. Maury Magasuba, journaliste, c'est tout pour Point de vue aujourd'hui.